Ah bon. On fait du mouvement. C'est du vélo, ouais. Et chez toi, tu veux dire spectacle c'est chez nous. Ah, je n'arrivais pas où tu étais. Non, parce que chez nous, il n'y a personne. Si, il y a Yolande. Mon Dieu. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ah bah non. On attend qu'ils sortent, savoir. Ouais, ok. Ça en fait du petit monde quand même. Hein. Il y a un peu de monde quand même. Hein. Il n'y a pas que, c'est pas que Lingolsheim, il y en a d'autres de Schildikheim, de Strasbourg, tu sais, Ouais, c'est bien. qui sont venus. C'est pas que nous. Oui, je te filme, hein, tu seras en Oh ouais. Oula. La dernière fois que j'ai demandé son avis, c'était parti en... C'est vrai? Voilà. Je vais pas m'amuser à compter tout le monde quand même, hein, ça va être long. Je vais pas m'amuser à compter tout le monde, sinon ça va être long. Tu la prends au moins elle, hein, parce que ça va râler si tu n'as pas de fille. Ah. Joël! Ah, en plus il fait chaud. Maman. Eh oh! Maman. Viens. Mais oui, viens. Mais moi j'ai besoin de ton avis. C'est toi! Oui, voilà. Maman qui fait la grève. Ouais. Oui, enfin c'est à Philippe, hein, c'est pas moi. Ah bah ça. Ah mais c'est à vous de dire, moi je filme, hein, c'est tout. La cuisse de Strasbourg, tu peux interviewer Bouli, là, le gros, là, Giovanni, il est où? Pour interviewer les intéressants. Ah ouais, bah tu me demandes qu'il faut me dire qui interviewe. C'est pas celui-là qui est là-bas, hein? Là, on sac le roux, c'est un noir, là-bas, la casquette. Avec la casquette rouge? Ah bah je vais demander, bah... Giovanni, voilà, regarde, il y a mon fils qui vient. Bonjour. Excusez-moi. Voilà. Alors, tu peux, voilà, Interviewer, ouais. ça va passer sur Internet. Bon bah... Bah déjà le début de tout ça, comment ça s'est passé? Pourquoi est-ce que vous êtes là? Tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Nous, on vient ici en soutien au syndicat de Lingolsheim, des personnels de Lingolsheim, parce qu'en fait, le maire a pour objectif de privatiser les services de nettoyage de la ville et les services de la cantine scolaire. D'accord. Voilà, donc pour nous, c'est inadmissible, hein, parce que ce sont des gens, ça va concerner exactement 34 personnes. 28 personnes seront impactées directement par la privatisation. Et en fait, nous on est là pour dénoncer ça, puisque ces agents-là sont en poste depuis 10 voire 20 ans avec des contrats précaires. D'accord. Donc il aurait déjà pu, à un moment donné, les titulariser et les mettre dans les faire rentrer dans la fonction publique territoriale pour qu'ils aient un contrat décent. D'accord. Donc aujourd'hui on est face à ça et nous on dénonce ça. D'accord. Il a déjà réagi, le maire, Bure? Non, pas vraiment, il a réagi auprès des agents en disant que
pour eux, ça allait être beaucoup plus favorable d'aller dans le privé. On sait très bien que ce sont des marchés publics de 3 ans. Au bout de 3 ans, ben, après, s'ils ne renouvellent pas le contrat, les agents ben, seront amenés à se déplacer et à aller ailleurs. Alors que pendant 20 ans, ils ont servi la collectivité de l'Ingolsheim. Ils ont déjà fait le coup dans les collèges et les lycées avec les agents techniques qu'ils ont versé dans le Transféré, mais ça c'est pas tout à fait pareil, hein, parce que ça c'est plus la même politique. L'État a transféré vers les collectivités oui, territoriales. du national au petit territorial. Mais ça Mais reste en leur quand même faisant des miroiter fonctionnaires. des avantages aussi. Je ne suis pas sûr qu'ils en aient eu. Ça c'est une autre problématique. Mais ils ont toujours gardé un statut de fonctionnaire. Oui, tandis qu'ici, c'est vraiment un risque de privatisation. C'est de la privatisation. Merci. Je vous en prie. Ah, merci bien, merci. Oui. Je sais pas. Il y a ceux qui disent de Strasbourg. CGT de Strasbourg, je crois que c'est eux, là. Hein? Ouais, le Philippe, là, il est où le Philippe? Je sais pas. Ah non, le Philippe, il est monté. Nathalie, Catherine, Marie-Noël, il est monté, le Philippe. Ça, c'est le monsieur, là, CGT de Strasbourg. C'est de Strasbourg. Ah, bah, alors, tu peux y aller, tu lui poses. Ouais, mais qu'est-ce que je lui pose Tu veux, vas-y. Ah, attends, mais je suis en train de réfléchir. Arrêtez-moi. Ah, ouais. Tout le monde de face un peu là. On voit un peu tout ce monde. Ok, d'accord. Donc, salut la compagnie, salut camarades. Aussi, ici nous sommes aujourd'hui certaines femmes de ménage, agents de cantine, qui sont traitées comme des serpillères par M. Bure, M. le maire, M. Bure, qui veut donner à une société de nettoyage privé. On ne se rendant même pas compte de nos âges, nous sommes pour la plupart près de la retraite. Nous refusons cette situation. Nous sommes tous ici lutter contre cette décision que nous jugeons tout à fait inacceptable et irrespectueux de sa part. D'accord. On va dire ce que vous pensez. Quoi, de Yves Bure? Oui, enfin de tout ça, par rapport à tout ce qui se passe. En C'est fait. pas normal ce qu'il veut faire, de mettre des gens qui sont en précarité dans la rue, quoi. D'accord. Pourquoi en fait? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui s'est passé Ben, il veut exactement? des gens qui sont en CDD ou en On appelle ça emploi précaire. des vacataires. Vacataires. Voilà, des D'accord. vacataires. Qui étaient là vacataires pendant très longtemps et maintenant qu'on jette dehors comme la merde. Moi je me demande où est l'humanité là-dedans. Oui, non, mais... C'est vraiment profil, rapia. En même temps, je ne sais pas si c'est vraiment la volonté du gouvernement. Moi, il me semble pas. Ou alors j'ai rien compris. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et donc, moi j'ai entendu dire, enfin, bon, on en a parlé, c'était par rapport à quoi? Titularisation. Voilà, c'est ça, voilà, merci, c'est ça. Ils ne respectent pas la loi de la nouvelle loi, quoi. Au lieu de titulariser les gens, ils les privatisent, ce qui est malheureux. Et qu'est-ce qui se passerait en fait? Quel est le fait de titulariser en fait? Le fait de titulariser, c'est que les gens ils ont la garantie d'emploi, déjà pour commencer, et c'est tout le contraire qu'il fait, quoi. Et j'ai aussi entendu dire que normalement cette loi, enfin, Bure dit qu'il n'est pas obligé de la faire. Mais est-ce que c'est vrai? Ou est-ce qu'il est vraiment obligé ou il n'est pas obligé, enfin, comme il le dit?
ce qu'il y a surtout, c'est le respect de la loi. C'est une nouvelle loi qui est sortie, donc la moindre des choses, c'est de la respecter. D'accord. Je ne vois pas pourquoi que Bure ne la respecterait pas. Surtout que les gens, aujourd'hui, ils ont travaillé toute leur vie ici à Lingolsheim, dans divers services, et ça, c'est inacceptable. Et puis il y a la loi du corps. Moi je sais pas, il y a la loi du corps. Traiter les gens comme ça, c'est les traiter comme du bétail. Oui, bah. Alors ne serait-ce que pour le respect de l'humanité, le respect du droit de l'homme. Moi, je trouve qu'on n'est quand même pas de la merde. Ça c'est vraiment nouveau. Cassez-nous, on a pressé le citron, on a bien raclé ce qu'il y a dedans. Ah non, il n'y a plus, il n'y en aura pas. D'accord, bah merci bien, hein, je vous remercie. Nous sommes rassemblés aujourd'hui devant la mairie de Lingolsheim. C'est pour dénoncer une injustice flagrante vis-à-vis de personnel parmi des plus défavorisés, mais également le mépris du maire de Lingolsheim qui a longtemps siégé sur les bancs de l'Assemblée nationale. C'est pour dire également aux agents d'entretien de la ville que la CGT est à leur côté et qu'elle mettra toutes ses causes dans la bataille pour que ces personnels ne soient pas jetés comme de vulgaires Kleenex. Sors dehors, dans le couille! Pire de externaliser le service de nettoyage des locaux de la ville et de la restauration scolaire. C'est un choix politique que certes nous ne partageons pas. Car la CGT s'oppose à toute forme d'externalisation des missions relevant du service public, mais là n'est pas le problème. Il faut en effet savoir que les agents d'entretien de la commune sont en situation précaire par leur contrat de travail depuis plus d'une dizaine d'années, voire une vingtaine d'années pour certains. Casse-toi, pauvre con! Et qui ont légitimement demandé de faire appliquer les termes du statut du 26 janvier 1984, lesquels est parfaitement clair, les postes permanents ont vocation à être occupés par des fonctionnaires, et cela en tant que député, que le législateur, M. Yves Bure, ne pouvait pas l'ignorer. Il a pourtant refusé d'appliquer ce statut à ses agents. Cela concerne 34 agents au total, puis sont devenus applicables par les dispositions de la nouvelle loi de titularisation parue au journal officiel de la République française le 13 mars 2012. Les agents ont sans doute vu dans cette nouvelle disposition légale une chance de voir leur situation précaire régularisée une fois pour toutes. C'est bien compréhensible. C'est d'ailleurs ce qui se pratique dans la plus grande partie des collectivités. Et là, surprise, la réponse de M. Yves Bure a été cinglante. Les cantines et les nettoyages locaux de la collectivité seront externalisés, privatisés. Alors que de nombreuses collectivités considèrent que cette nouvelle loi est une chance qui va permettre de résorber la précarité, le maire de Lingolsheim, en contre-courant, tente pour ne pas avoir à l'appliquer. Avoir été si longtemps sur les bancs de l'Assemblée nationale et en même temps afficher un tel mépris de la loi est pour le moins choquant. Eh bien, que M. Yves Bure se le dise, son projet ne va pas passer comme une lettre à la poste. Il y a des comportements et des mépris qui doivent être dénoncés et la CGT va s'y employer. Car ce qu'il ne faut pas que M. Bure oublie, c'est que dans sa ville à Lingolsheim, tous les électeurs ne pointent pas au 440 et ont d'autres soucis quotidiens que la couleur de leur Rolex. Lingolsheim est une ville qui compte de nombreux ouvriers, employés, chômeurs, techniciens, etc., qui eux aussi galèrent pour s'en sortir.
Le message qu'il leur envoie par conséquence en adoptant cette posture méprisante ne manquera pas de soulever des questions, de susciter des débats sur sa réelle prise en compte des difficultés du monde du travail. Monsieur Bure, la CGT vous demande de réviser votre position et de titulariser, comme vous aurez dû le faire depuis longtemps, tous ces agents qui, durant les années, ont œuvré pour le service public et pour que les enfants de Lingolsheim puissent être accueillis, quoi qu'il arrive, dans des conditions satisfaisantes. La CGT le dit haut et fort, ces agents sont titularisables et c'est le sens de la nouvelle loi et elle n'est pas jetable comme de vulgaires Kleenex. En régularisant leur situation, vous démontrez en même temps votre attachement et votre respect pour ceux, y compris dans votre camp, ont voté cette loi anti-précaire. Merci. Alors Jocelyne vient dire quelques mots. Alors je vais te passer le micro, Jocelyne, tu vas expliquer aux camarades un peu. Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci énormément d'être tous ici. Donc, aujourd'hui, le 28 juin 2012, nous manifestons notre colère envers notre maire qui, voulant nous donner à des prestataires du privé, nous dévoile son manque de considération et son mépris à notre égard. Nous qui sommes au service pour beaucoup d'entre nous depuis bien plus longtemps que lui. À quelques années, voire des mois de la retraite, pour certaines, c'est le plus dur. Nous le savons toutes ici que depuis que M. Bure est devenu maire, il n'avait qu'une seule chose en tête, celle de se débarrasser du petit personnel contractuel, oui, qu'il traitait de fluctuant. Depuis que la CGT a été élue au poste de représentant du personnel, M. Pascal Brive, secrétaire général CGT de Lingolsheim, a en vain essayé, par de nombreux courriers, de faire appliquer certaines lois à M. Bure. Celui-ci a toujours laissé ses courriers sans réponse. Encore du mépris. Puis sont arrivées sur son bureau des lettres de retour. Et M. Bure a accéléré le processus d'évacuation du petit personnel, que j'appellerai, excusez-moi mesdames, nous sommes des serpillères usées. Alors, nous crions tous haut et fort, non, nous ne sommes pas d'accord, M. Bure. En fait, le retour du CTP, puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui, si on est aussi rassemblés ici, c'est parce que justement, il y a le comité technique paritaire qui se réunit concernant le transfert du personnel. Donc ça passe normalement ce soir. Puis ensuite, au conseil municipal, le 5 juillet. On s'invite à la réunion. On s'invite à la réunion. Non, je pense que ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Alors, chers camarades, non, non, non à la privatisation. Oui, oui, oui. Au service public. Donc, que M. Yves Bure le sache, son projet passera pas comme ça, comme une lettre à la poste. On se reverra bientôt. Et on
construira le bonheur à la mairie, ici? On te lâchera pas. Camarades, l'action va continuer. Donc, comme dit, on reste mobilisé pour une prochaine action. Et je vous demanderai donc de se disperser dans le calme. Et on vous recontactera pour une autre mobilisation. Merci d'être venus si nombreux. Faut dire ce que vous pensez, c'est tout. C'est Loïc, c'est mon fils. Vas-y, Mais oui, dis ce que tu veux. vide ton sac. Dis ce que tu as envie. C'est en premier, c'est tout. Ça C'est un seul appart. Dis ce que tu as envie. dans le même sac ici, dans le même sac. Profite, vide-toi, dis tout ce que tu as sur le cœur. Dis tout ce que tu as sur le cœur, profite, ça va te vider. C'est un beau jeune homme. Merci, c'est gentil. Ah oui, c'était mon fils. Hein. Ah bah oui, hein. Non, c'est pas ça qu'il voulait savoir. C'est pas Oui, Loïc. Non, mais bon, Salut Nénette. comme toujours, voilà. Dis ce que tu penses. Ouais. Faut déballer, faut déballer, allez. Donc ça, il faut pas que tu prennes sur ta personne. Non, ça c'est le danger. Quand tu prends sur ta personne, c'est que c'est toi qui en fais ça en tant que personne, pas en tant que travailleuse de la mairie. Non, pas en tant que syndicaliste non plus. C'est la personne qui en fait. Ça c'est pas bon. Il faut que tu ramènes toujours le problème sur le plan du syndicat. Mais c'est pas grave. On nous a surnommé comment? Kiffer nous avait surnommé La titularisation conforme, ce n'est pas un droit. oui, mais il vit des choses qu'il a votées. Il n'existe pas. Jean Kiffer nous avait surnommé à Lunéville, quand il était maire, la peste rouge. Mais la peste rouge que je suis, tu ne connais pas ce que je suis. Tu ne connais pas, on ne se connaît pas. Mais si les camarades nous laissent, moi je rentre par là. Et je prends par le nez ce mec. Mais il ne faut pas que tu te prennes toi dans ta personne. Il ne faut pas que tu sois touché toi, en tant que personne. Tu peux être touché en tant que syndicat, les salariés, etc. Tu vois? Il ne faut pas détruire la personne que tu es. C'est pas ça qu'il faut faire attention. Que lui, il attaque sur le plan personnel. Il t'attaque toi. Moi, mon directeur, il m'a déjà fait. Il est responsable de 700 personnes. Le petit comme ça, c'est un élu. Je le démontais. Et moi, je suis tout petit, je travaille à la mairie de Strasbourg. La CGT+. Ils me connaissent bien, Giovanni, tout ça. Moi, je suis tout petit par rapport à moi. Je le démontais. Aussi grand qu'il est, lui, dans sa place, il a triché. C'est mon gros patron, si tu veux. Il était perdu. Donc, c'est rien. C'est un homme comme toi et moi. Il a 2 bras. S'il veut parler comme des êtres humains, on parle. S'il veut parler en moi, on en parle aussi. On a très engagé. Il ne faut pas que les gens soient touchés dans leur personne. Tu vois, quand tu rentres chez toi, il faut que tu sois zen, udé. Que tu profites de ta famille, de tes enfants, de ton mari, de ta fille. Oui, des petites filles. Oh, c'est génial ça. Oui, c'est formidable. C'est génial. Je suis aussi à 2 ans de la retraite, mais moi je défends mes collègues. Combien de petits enfants? 2 petites filles. Oh, des petites filles, 6 ans, ouais. Moi j'ai un gamin de 5 ans. Enfin, il va avoir 5 ans. Vas-y. C'est quoi ton prénom?